Une armée géante dorée et noire qui s'éveille la nuit, avançant lentement, puissamment, comme une cité vivante en mouvement. Ce ne sont pas des créatures mythiques, ce sont des Camponotus maculatus. Et aujourd'hui, on va découvrir pourquoi cette espèce est aussi fascinante que redoutée en élevage. Les Camponotus maculatus, ce sont de vraies géantes. Les ouvrières mesurent entre 6 et 16 mm. La reine atteint 1,5 cm et même les mâles font près de 8 mm. Leur polymorphisme est continu. Des petites ouvrières fines aux soldats à la tête énorme. Chacune a un rôle précis. Leur couleur change selon la région. Noir profond, brun chaud, parfois doré ou rougeâtre. Et leur beauté est tout simplement hypnotisante. On les trouve dans toute l'Afrique, à Madagascar, sur les îles de l'océan Indien et jusqu'en Arabie. Elles vivent dans les savanes, les zones ouvertes, parfois même près des villes. Leurs nids sont creusés dans la terre, immenses et complexes. Une colonie peut dépasser 2000 ouvrières, parfois beaucoup plus en captivité. Ce sont des fourmis nocturnes, discrètes le jour, actives et puissantes la nuit. En général, elles chassent seules, mais si une grosse proie se présente, elles recrutent en masse. Et quand elles attaquent, elles projettent de l'acide formique, une arme chimique terriblement efficace. Elles mangent un peu de tout, insectes, nectar, miella, fruits. En captivité, elles raffolent du miel, des sirops et des proies comme les grillons ou les blattes. Leur appétit est monstrueux. Certaines colonies consomment jusqu'à 80 Red Runners tous les 2 jours. Oui, tu as bien entendu. Et malgré leur taille, ce ne sont pas d'excellentes chasseuses. Elles gagnent par le nombre et la persévérance. Pour leur élevage, il faut du sérieux. Une température d'environ 27 à 28 degrés le jour, 23 la nuit, et une humidité de 40 à 60% sur une partie du nid. Un simple tube de fondation suffit au début, mais prévoit vite un nid solide, béton cellulaire blindé ou pierre reconstituée, car ces fourmis peuvent creuser et même percer le plâtre. Selon leur origine, une petite pause saisonnière est parfois nécessaire. Leur fondation est claustrale et monogyne. Une seule reine, seule au départ, nourrit ses premières ouvrières jusqu'à la naissance de la première génération. Mais attention, Camponotus maculatus n'est pas une espèce pour tout le monde. Elle grandit vite, consomme énormément et demande un vrai investissement. Beaucoup d'éleveurs débutants se laissent séduire par sa beauté, puis se retrouvent débordés. C'est une espèce spectaculaire, mais exigeante. Et côté reproduction en captivité, aucune réussite connue. Leur accouplement en vol est quasiment impossible à reproduire en élevage. Alors oui, elles sont impressionnantes, puissantes et incroyablement belles. Observer une colonie adulte, c'est comme regarder une cité miniature, parfaitement organisée, où chaque fourmi connaît sa mission. Mais il faut être prêt à la suivre jusqu'au bout. Et toi, tu crois que tu serais capable d'élever ces géantes? Si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, écris Maculatus en commentaire pour montrer que tu fais partie des vrais passionnés. Et surtout, pense à liker, t'abonner et partager si cette espèce t'a fait rêver. Parce que dans le monde des fourmis, chaque colonie est une aventure.